Bonjour, ici Éric Laliberté. Et Brigitte Arounier de Bottes et Vélo. Alors, on est rendu à Baie des Sables. On a fait notre première journée complète de marche. Et ils vendent beaucoup, ils vendent énormément même sur le bord du fleuve. Mais c'est très bien, c'est agréable pour marcher parce qu'il faisait très chaud et ça a rendu la température agréable. Mais rendu à cette étape-ci, on s'est dit que ce serait bien de faire un deuxième bilan. Deuxième bilan de ce projet-là, la Voie du Saint-Laurent, comme pèlerinage des Chutes Niagara au Rocher Percé. Alors la deuxième partie du bilan va se faire de la frontière de l'Ontario jusqu'à Sainte-Flavie. Je vais laisser Brigitte continuer. Donc, côté hébergement, on a fait un peu de tout. Encore une fois, on a fait du camping, on a fait l'auberge de jeunesse, résidence étudiante et gîte petit motel. Ça nous revient à 48 pour deux par nuitée en moyenne, ce qui est quasiment une vingtaine de dollars de moins qu'en Ontario. On a tout de suite remarqué la différence sur le budget. Donc, une personne seule pourrait calculer probablement quand même une quarantaine de dollars parce que le motel ne change pas beaucoup de prix, mais l'auberge de jeunesse va coûter moins cher, la résidence étudiante aussi. Donc, prévoir entre 40 et 50 dollars pour l'hébergement. Donc, au niveau budget, c'est ça, un peu moins cher depuis qu'on est arrivé au Québec. Maintenant, conditions de la route, comment ça s'est passé? Bien, de la frontière, je dirais, jusqu'à Montréal, dans l'ensemble, ça va très bien. Ça se passe bien, ça se roule bien, c'est agréable, c'est beau. Il y a de l'hébergement facilement à trouver. Épicerie, service, ouais, on trouve de est tout là. à une distance raisonnable à chaque fois, espacée de façon raisonnable. La partie, pour ceux qui ont fait Compostelle, on l'a peut-être déjà dit dans une autre vidéo, je me souviens plus, mais la partie qui est la plus moche, entre guillemets, qui serait peut-être moins intéressante, qui ressemble peut-être à la Meseta de Compostelle, c'est la partie qui va de Versailles, Montréal, Montréal. la rive sud de Montréal, jusqu'à Louisville, un peu avant Louisville, oui, parce qu'à partir de Louisville, on va commencer à avoir plus régulièrement des villages. Mais avant ça... Oui, c'est joli, la route est jolie pareil, il y a des petites maisons coquettes, des beaux jardins. C'est bien à Sorel, tout ça, c'est bien. Oui, là. mais les villages sont plus espacés. Oui. Et c'est beaucoup de champs, des champs de maïs, des champs de blé. C'est là où ça ressemble à la Meseta. Ça laisse place à l'introspection et à la méditation personnelle. Mais ensuite, à partir de Louisville, Yamachiche, Trois-Rivières et en montant vers Québec jusqu'à Sainte-Flavie. Le chemin prend une belle couleur. Les villages sont plus rapprochés, sont plus personnalisés, coquets. On reconnaît la touche des différents, que ce soit anglophones ou francophones, des différentes époques, les couleurs. Beaucoup d'artistes commencent à apparaître dans les villages. Bon, un village avec plus de couture, plus de sculpture, plus de peinture, différentes saveurs à déguster, les produits du terroir, un petit peu plus vers le Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, on voit apparaître aussitôt qu'on dépasse Montmagny, c'est ça, les premières oui, poissonneries. Tout ce qui est poisson, sandwich au homard, donc... c'est ça, fait que ça commence à teinter, c'est ça, de plus en plus pittoresque, ça change tranquillement jusqu'à Sainte-Flavie. Ce qui change dans cette partie-là aussi, qui marque beaucoup la transition, je trouve, c'est on passe vraiment de plus en plus à un lien, on est passé tranquillement vers un lien plus nature, mais ça le devient encore plus quand on s'approche de Sainte-Flavie ou qu'on commence à avancer là, à partir de Sainte-Flavie. Fait que ça fera partie du prochain bilan, mais on sent déjà la transition qui se fait quand on arrive aux abords de Sainte-Flavie, on passe dans une autre partie. Et c'est la partie qui va commencer, que vous pourrez suivre là, dans les jours qui viennent, la partie à pied de Bottes et Vélo, pèlerinage la Voie du Saint-Laurent. Côté qualité de route, moi je regarde tout le temps ça, à vélo... au Québec, beaucoup plus d'accotements que ce qu'on a connu en Ontario. En Ontario, il y a beaucoup de pistes hors route qui sont vraiment belles. Au Québec, il y a beaucoup d'accotements, mais c'est toujours un bel accotement large. On peut pédaler côte à côte. La route est plus ou moins passante parce qu'il y a toujours l'autoroute 20 ou l'autoroute 40 qui est pas loin, donc c'est souvent très agréable à pédaler. Deux endroits, par contre, où il n'y a pas d'accotement, on l'a déjà dit, Contrecœur
Verchères à Contrecœur, Ouais, même la route pour la voiture n'était pas très belle. Et Dans le bout de ici, Saint-Denis, Rivière-Ouelle, l'accotement il n'est pas là et Pas la très route large. est plus ou moins passante parce que c'est un peu touristique. C'est pas forcément agréable, mais c'est deux petites distances à vivre sur l'ensemble du C'est parcours. ça. Les moments où il y a des désagréments sont vraiment très courts si on regarde en termes de kilométrage par rapport à tout ce qu'on peut vivre de bien puis d'agréable sur le chemin. Ce que j'ajouterais, côté piste, encore une fois, à chaque fois qu'on est aux abords d'une grande ville, il y a des pistes cyclables qui sont super belles, que ce oui. soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Rimouski. Il y a un aménagement qui est là avec des services. Rimouski était vraiment agréable à particulièrement pédaler. bien aménagé tout le Ouais. long de Rimouski. L'entrée dans Rimouski, la traversée de Rimouski et la sortie de Rimouski, Très, très c'est grand. superbe partout. Oui. Là. C'est vraiment très, très bien fait. Voilà, donc c'est notre bilan pour l'instant. On apprécie beaucoup la version québécoise. Elle est botte et vélo. C'est Oui, les deux, oui, c'est ça. définitivement. Donc on va se reparler pour la partie qu'on fait présentement en botte, qui est vraiment belle. Ah oui, Oui. on entre dans un autre décor complètement. Donc à la prochaine. À la prochaine.